l'Éternel marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Exode chapitre 13, verset 21. C'est de cette façon que Moïse, sous la direction du Très-Haut, conduisait le peuple d'Israël pour qu'il atteigne la terre promise. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct du groupe média de la vérité, Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. Vous suivez en ce moment même votre émission « Ce que j'ai contre toi ». Ce que j'ai contre toi, tout en évitant les détours, c'est te le dire tête à tête, loin des regards qui te figeraient en objet. Ce que j'ai contre toi, c'est castigar ridendo mores ou corriger les mœurs en riant. À ce microphone de présentation, je suis Marcelin Nibi. Monsieur le feu de signalisation est à la une de cette édition. Nous voulons l'ausculter et le passer au scanner pour savoir pourquoi, malgré sa bonne foi, il finit toujours par mal faire. Ça te dérange, ça nous dérange. Ce que j'ai contre toi, l'émission au cœur du changement positif veut réellement le savoir. Écoutons donc attentivement son portrait. Mon bienheureux feu de signalisation, mon feu tricolore, tu fais partie de l'élite qui fait rayonner nos cités, nos rues, nos intersections. Nous nous plaisons à parcourir les rues de la capitale juste pour te voir. Tes lumières étincelantes nous donnent envie de faire des selfies. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies nos photos de profil sur Facebook et WhatsApp avec toi en arrière-plan. Avec ton tricolore, pas besoin d'interprète pour comprendre ton message. Avec ton vin, nous circulons tous sans arrêt. Et encore, et encore, et encore. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai tenu au respect un gros directeur général assis dans sa grosse cylindrée. À ton feu vert au piéton, j'ai traversé devant lui comme un prince. Et lui, le pauvre, fronçait le visage. À ton rouge, tous se mettent au garde à vous, automobilistes et piétons. Et là, tu me rappelles la belle vieille époque où nous disions statut policier, pas deux. Une ligne de véhicules s'immobilise et une autre ligne circule. Tu nous rappelles alors cette belle leçon de vie? Les doigts de la main n'ont pas tous la même taille. À ton orange, seuls les privilégiés passent. Et tu sous-entends quelque chose. Priorité tantôt à gauche, priorité tantôt à droite. Et les voilà qui passent sous le regard admiratif, envieux et jaloux de la troupe qui s'arrête. Très ingénieux, monsieur le signalisateur, d'opposer sans opposer. Mais si ma ville en tire le grand profit, c'est bien. Monsieur le feu tricolore, les amis et moi chantions à l'époque. Vert, rouge, jaune, c'est la plus belle des couleurs. Cela est resté vrai jusqu'au jour où les villageois d'hier sont devenus les citadins d'aujourd'hui. Car nous avons recomposé notre chanson pour qu'elle nous donne par ta générosité. Vert, rouge, orange, c'est la plus utile des couleurs. C'est vrai, nous l'avons fait. Mais comme tout bel homme, monsieur le feu, beaucoup t'ont couru après et tu t'es prêté au jeu de Don Juan. À force de te faire les jeux doux, monsieur le feu, tous t'ont rendu naïf. Cependant, au lieu de nous rendre service, tu nous rends désormais des sévices. Ce que j'ai contre toi, monsieur le feu de signalisation, oui toi, c'est que tu sembles ne plus faire de différence entre tes couleurs. Le vert est pour toi rouge, le rouge est pour toi vert, l'orange est pour toi... Je n'ose même pas en parler. En tant que ton confident, dis-moi, souffres-tu de daltonisme? Si oui, pourquoi le cacher alors que docteur est juste à côté pour t'aider à voir clair? Ce que j'ai contre toi, c'est qu'on roule sous tes yeux, mon feu tricolore, matin, midi, soir, sans s'inquiéter. Motocyclistes, automobilistes et piétons, on fait de tes carrefours, de tes villes et de tes avenues des espaces de libertinage. À cette allure, si rien n'est fait, tu seras bientôt une cour du roi Péto. Mais comment comprendre qu'au lieu que tu brûles, c'est toi qui te fais brûler? Et comme tu te laisses faire, eux, ils se font briser par monsieur embouteillage et quelquefois monsieur accident de la circulation. Monsieur le feu tricolore, ce que j'ai contre toi, c'est ton indolence et ta vantardise d'apparaître et de disparaître quand tu veux et comme tu veux. Liberté oblige. Je sais que c'est ton corps et tu en fais ce que tu veux. Mais je veux que tu saches qu'au moins lorsque tu es là,
Nous mettons la pédale douce et nous respectons le passage des uns et des autres. Lorsque tu n'es pas là, nous roulons à tout va, même comme les embouteillages rabattent cette joie aussitôt. Je te réponds déjà par un non catégorique. Imputer sa faute aux autres, c'est un manque d'éducation. Tu dois des impayés de courant, règle-les toi-même. Ce que j'ai contre toi, monsieur le feu, c'est ton défaut d'impartialité. Tu choisis certaines villes, certains quartiers, certaines intersections et non pas d'autres. Est-ce une astuce pour séduire monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général, monsieur le haut représentant? Je te rappelle que rouler même dans une Corolla, dans une Tercel, dans un OPEP ou même sur une Sanili 6e main pour rallier Hawaii Village, à Femeno, Ndou, Gazawa, Tombel ou Kekem, nous participons tous à la fluidité sur la voie publique. N'as-tu pas vu que les migrations sont constantes et partout au pays? Mais oui, les feux de signalisation sont à admettre dans nos villes, nos quartiers et bien d'autres lieux pour le bien de tous. Tous ces usagers le voient-ils sous le même œil? Voyons ce qu'en disent les uns et les autres à son sujet. À mon avis, le point de signalisation, c'est des feux. Le point de signalisation, c'est pour réguler la circulation. En fait, pour que lorsqu'il s'agit de traverser les piétons, ça va permettre à ce que les piétons puissent traverser. Lorsque les automobilistes ont accès, eux aussi peuvent traverser. Voilà un peu, pour moi, la définition des feux de signalisation. Il y en a 3. Il y a l'orange, il y a le rouge et il y a le vert. Je dirais ici le vert, c'est l'accès aux automobilistes. À savoir, quand je parle d'automobilistes, je parle de vélo, moto, camion, taxi, bref, automobilistes. Et lorsqu'il s'agit du rouge, c'est le stop aux véhicules, aux automobilistes, en fait, et les piétons ont accès pour la traversée de la route. Et l'orange, c'est lorsque, bon, je peux dire, tout le monde a accès. Il faut juste patienter que si vous n'avez pas un véhicule en face, vous pouvez traverser. Bon, je peux dire que je respecte, puisque tout à l'heure, avant de traverser, d'abord veiller à ce que le feu soit rouge pour les automobilistes et vert pour les piétons, afin que je puisse utiliser le passage écouté et traverser. Je peux dire que je vois souvent quand même les policiers qui interpellent un véhicule lorsqu'il a violé les feux pour lui faire une contravention, parce que je passe le terme une contravention. Donc je ne sais pas combien est-ce qu'ils payent, mais sinon il y a un montant qu'on les estime lorsqu'ils ont violé le feu. La première conséquence, c'est l'accident. Que ce soit les automobilistes, que ce soit les usagers de la route, à savoir les piétons et autres. C'est d'abord ça qui est la première conséquence, les accidents. Il y a aussi les conséquences sur le plan matériel. Nous avons la destruction des feux de signalisation, nous avons aussi les poteaux de signalisation de la lumière, comme ça pour l'éclairage public. Les automobilistes qui détruisent la voie publique et voilà un peu aussi les conséquences sur le plan matériel. Première conséquence qui est l'accident. Bon, et pour les autres, d'abord je me dis s'il y a des feux, c'est juste pour éviter les accidents. Pas d'accident, ça peut être perte en vies humaines ou perte de biens matériels. Le citoyen, surtout je parle du Cameroun, a perdu la notion de feu parce qu'on n'en trouve pas partout. Tu peux arriver dans ce carrefour, tu en trouves, tu pars dans l'autre, il n'y en a pas, tu pars dans l'autre, comme on a coupé l'énergie, ça ne fonctionne pas, ainsi de suite. Ça fait qu'on perd la notion de feu. Parce que si tu arrives à la poste et que tu te rends compte que le feu ne donne pas, tu vas fonctionner comme tu penses. Moi je me dis que c'est ça même d'abord la cause du non-respect. Parce que quand tu te rends compte que ici ça donne, là-bas ça ne donne pas, là-bas il n'y en a même pas, ainsi de suite. On finit par perdre la notion. Par contre, si tu es quelque part où il y en a, partout, dans tous les carrefours, tu trouves des feux, c'est normal que tu prennes l'habitude déjà de respecter. Tu vois les petits enfants, ils savent que pour traverser, il faut que quelqu'un leur tienne la main pour pouvoir traverser. Alors qu'on doit déjà leur enseigner les notions de feu, mais comme il n'y en a pas partout. Le feu, c'est pour réguler la circulation. Tu sais qu'à tel moment, ce sont les piétons qui doivent passer, à tel moment, ce sont les véhicules. Tu vois un peu, donc ce qui fait que
tu n'as même pas besoin de... Dans ce genre de cas, on n'a même pas trop besoin que les policiers soient sur la route parce que s'il y a des feux qui fonctionnent normalement, il n'a pas sa place là. Parce qu'on sait qu'à tel moment, c'est tel qui passe, à tel autre moment, c'est tel autre qui passe. Pour moi, les feux de signalisation, c'est une sorte de réglementation de la circulation. Oui. Au point où, lorsque vous arrivez sur les pareils endroits comme ça, vous regardez votre feu. Dès qu'il signale le feu vert, ça veut dire que c'est vous qui devez traverser. Et lorsque vous voyez le feu rouge, ça veut dire que vous devez vous arrêter. Ce n'est pas le moment pour vous de traverser. Si on a mis le rouge sur vous et que vous vous engagez de traverser, vous êtes en violation des feux. Les conséquences sur la voie publique, il peut y avoir des causes d'accidents. Puisque si peut-être qu'une voiture vient là-bas et que c'est le feu vert, lui, il se dit qu'il faut qu'il vienne, il traverse vite. Et vous, le piéton, vous engagez pour traverser. Et si ce chauffeur n'est pas prudent, il risque de vous percuter. Les feux de signalisation, c'est pour permettre aux usagers déjà c'est pour le code de la route. Et quand on parle du code de la route, c'est le respect des règles du code de la route. Que ce soit au niveau des usagers qui sont les piétons, que ce soit au niveau de tous ceux qui ont un moyen de locomotion, des voitures. On voit le feu vert, le feu rouge, le feu violet. Je les respecte parce que moi je suis un piéton. Et en tant que piéton, lorsque je me retrouve sur un feu de signalisation vert, je m'arrête, je sais que le piéton doit s'arrêter et les véhicules passent. Oh, quand il faudrait que les véhicules s'arrêtent, ça veut dire que ça me laisse le passage de traverser pour aller là où je vais, sans souci. Il y a évidemment les sanctions qui suivent. Quand on ne respecte pas les feux de signalisation, il y a des sanctions. Ils peuvent être d'ordre du code des instructions qui sont faites par l'État. Ils peuvent être d'ordre même du danger que l'usager court. Bon, déjà, quand on parle du code de la route, il faut savoir que la route a des parties. Par exemple, nous sommes au niveau sur le trottoir. L'usager de la route doit suivre le trottoir. Il ne doit pas aller là où, par exemple, les véhicules ont l'habitude de circuler pour ne pas se retrouver en train d'être tué par un véhicule ou éclaboussé par accident. Mon feu tricolore, ils ne t'ont rien caché. Ah oui, ils ne t'ont rien caché. Automobilistes, piétons et les autres acteurs t'ont dit quelque chose. Ils te connaissent et reconnaissent ton utilité. Mais à tort ou à raison, tu te laisses violer au mépris de l'espoir que nous avons placé en toi. Embellir notre cité. La loi me dit d'admettre tout ceci avec un bénéfice du doute. Monsieur le feu, quelle est ta version des faits? Mesdames et messieurs, monsieur le feu de signalisation admet d'une part des griefs incombant à son fait. Il invite chacun à reconnaître les siens d'autre part. Primo, il admet les défaillances techniques. S'il fonctionne avec des pauses, ce n'est pas parce qu'il boude le service ou qu'il réclame une augmentation de salaire. Monsieur le feu tricolore accuse monsieur courant électrique. Il dit qu'il est victime de chantage de sa part. En ordre de manquer et il lui coupe son approvisionnement. Et comme vente la famille n'a pas d'oreille, il ne peut que rester sourd aux appels incessants des nombreux automobilistes et piétons. À toi, mon très cher courant, qu'aucun arbre ne produit de fruits pour lui-même. Dispose donc de ton énergie pour alimenter le feu tricolore. Tu nous rendras ainsi service. Secondo, monsieur le feu tricolore reconnaît son absence à certains points critiques de notre cité. Il veut bien éduquer jusque dans les périphéries. Est-ce que les fonds suffisent alors? Misons gros sur les feux de signalisation en réduisant le poids de certaines charges. C'est ainsi que nous les aurons partout pour le bonheur de tous. Messieurs piétons et automobilistes, monsieur le feu tricolore vous a cité à la barre. Oui, il vous a cité à la barre, je vous le dis.
il dit qu'il a reçu un mépris total de votre part. Qu'il soit rouge, vert ou orange, vous n'avez que faire. Vous n'avez que faire. Tout ce qui compte pour vous, c'est de passer sans arrêt. En méprisant son droit d'aînesse, je vous le déclare que vous vous attirez les foudres de la loi. Elle vous saisira tôt ou tard. Gare à vous. Cessez donc cette imposture. Abandonnez cette vilaine manière digne des campagnes. Monsieur le feu tricolore n'a pas non plus dédouané Madame Ignorance. C'est cette dame qui, sans le vouloir, viole sans arrêt le feu de signalisation. D'ailleurs, le personnage Vadius, pour rire, ne disait-il pas dans Les femmes savantes, ils sont tous ignoranta, ignorantus, ignorantum. Oui, votre ignorance pèse sur ses épaules. Et comme on le dit, l'ignorance est mère de la destruction. Vous détruisez son éclat partout où il se retrouve pour réguler la circulation. Alors, pédagogie ou andragogie, choisissez votre couloir pour être enseigné sur l'usage des feux. Car un enfant qu'on enseigne, je le dis bien, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il n'est jamais trop tard. Il le disait en contemporain, pour le paraphraser, si nous nous sommes mis en état, ce n'est pas seulement pour vivre, mais c'est pour bien vivre ensemble que nous nous sommes mis en état. Mesdames et messieurs, vivre en société, c'est s'intégrer avec nos différences. Monsieur le feu de signalisation nous le prouve aujourd'hui. Nous sommes condamnés à vivre en société. Bannissons à jamais notre ignorance sur cette vérité. Mettons un terme à notre incivisme à son égard si nous ne voulons pas être condamnés. Nous sommes donc tous les maillons d'une très longue chaîne. Détectons et jouons chacun son rôle pour que la chaîne ne soit pas grippée. Ainsi, je n'aurai rien contre vous. Il le disait un contemporain, pour le paraphraser, si nous nous sommes mis en état, ce n'est pas seulement pour vivre, mais c'est pour bien vivre ensemble. Mesdames et messieurs, vivre en société, c'est s'intégrer avec nos différences. Monsieur le feu de signalisation nous le prouve aujourd'hui. Nous sommes condamnés à vivre en société. Bannissons à jamais notre ignorance sur cette vérité. Mettons un terme à notre incivisme à son égard, si nous ne voulons pas être condamnés. Détectons et jouons chacun pleinement son rôle pour que la chaîne ne soit pas grippée. Ainsi, je n'aurai rien contre toi. Merci à l'équipe technique, merci à l'équipe de production, supervision générale Charles Rollin Ombarekat, Marcelin Yibé, c'est mon nom. À bientôt, au revoir.